Françoise en a assez d'être prise pour une imbécile. À 56 ans, elle est seule, triste et isolée dans un monde qu'elle trouve impitoyable avec elle. Divorcée après 13 ans de mariage, elle n'a envie que d'une chose aujourd'hui, ne plus être seule. Bonjour Françoise. Bonjour Majda. Vous avez 56 ans. Oui. Vous venez d'où? J'habite Fonfon-Convise et je suis née dans la région parisienne, à Boulogne-Billancourt. J'ai vécu mon enfance à Argenteuil. Donc après les études? Après les études, oui, le CAP de secrétariat, après le bac. Et puis voilà, j'ai fait mon entrée dans la vie professionnelle en tant que secrétaire bilingue. Vous travailliez déjà avant de rencontrer votre mari? Non, je faisais mes études. Je l'ai rencontré à 17 ans. Et je suis partie 6 ans vivre dans l'Isère avec mon mari, où j'ai eu mes enfants. Ah, vous êtes divorcée aujourd'hui? Alors je suis divorcée, oui. Vous êtes restés combien de temps ensemble? Bon, on est restés 13 ans mariés. Ça a dû être difficile? Ah, pour moi, ça a été dur quand même. La rupture, j'ai mis 2 bonnes années pour me dire que bon, c'était terminé. Bon, par la suite, vous vous êtes fait toute seule, vous êtes femme courageuse. Bah oui. Vous êtes occupée de vos enfants. Oui. Alors, est-ce que vous avez un partenaire amoureux aujourd'hui? Eh ben non, je sais pas. Quels sont vos traits de caractère, Françoise? Comment êtes-vous dans la vie, avec vos enfants, avec votre entourage? Ben, je suis enjouée. On me dit parfois que je trouve toujours des excuses aux gens, mais bon, c'est vrai que j'essaye de comprendre, et puis je veux pas juger. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme caractère? Parce que vous êtes très gentil. Ben, je suis peut-être trop gentille des fois. Ah, on m'a dit que je me sous-estimais aussi. Ça, c'est dans le milieu du travail. J'aime aider les gens, c'est vrai que j'aime aider les gens. Vous êtes un peu le Saint-Bernard, si je peux me permettre. Ben, on me l'a déjà dit, oui. Quelle question souhaitez-vous poser à notre médium aujourd'hui? Alors, ce serait sur le plan sentimental, donc si je vais terminer ma vie avec quelqu'un, oui. Parce que c'est vrai que j'aime beaucoup partager. La solitude, c'est vrai, ça me pèse. J'ai besoin de partager. Et le domaine professionnel, je sais pas là, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce qui m'attend, voilà. François, j'espère que notre médium va répondre à toutes vos questions. En tout cas, je vous le souhaite. Comme on dit ici, l'avenir nous le dira. Je vous laisse y aller et je vous dis à tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure. Merci. Merci Françoise. Bonjour. Bonjour. Venez jusqu'à moi, installez-vous. Installez-vous confortablement. Je vais vous demander de promettre qu'on ne se connaît pas, qu'on ne s'est jamais vu. Effectivement. Qu'on n'a pas dîné ensemble hier ou avant-hier. Non. Non, du tout. Et je vais vous demander votre prénom. Françoise. Françoise. Oui. Merci. Ouais. Waouh. Stress, hein. Vous avez du mal à faire vos choix. Je vous pose cette question, vous savez pourquoi? À faire vos choix dans votre vie parce que les pieds touchent à peine le sol, comme si on est toujours dans l'indécision. Je fais pas. Est-ce que je vais bien faire? Est-ce que je vais pas faire? Et oui. Oui. Je le sens parce que vous avez les pieds qui sont pas ancrés, en fait, tout simplement. Toujours peur de mal faire, même. On dit que vous avez une âme bienfaisante et d'infirmière. Je suis peut-être trop gentille, des fois. J'aime aider les gens, c'est vrai que j'aime aider les gens. On en a marre d'être seul? Oui. Oui, ça fait un bout de temps. Françoise, il faudrait qu'on ait un peu plus confiance en soi. Parce que, ah oui, non mérite, on me dit non mérité, ça veut dire,
Vous avez trop souvent le sentiment de ne pas mériter ou de ne pas être à la hauteur. Ah, on m'a dit que je me sous-estimais aussi. Ça bloque, en fait, si vous voulez, les possibilités de rencontre. Trop timide, trop à l'écart, trop... Oui, c'est ça. Ouais, votre date de naissance, c'est quoi? 20 février. 20 52. février, 22, 52. 52. On dit que vous pouvez vous envoler. Vous pouvez bouger. C'est marrant parce qu'on parle de l'Asie. Et en même temps, on dit que vous êtes frileuse. On me dit que on me presse, ça veut dire on a quelques mois, mais c'est des choses qu'il faut mettre en place, envisager, mettre en place. Pour un... Ben non, c'est rapide. Printemps prochain. Au mois de mars, ça sera alors d'accord. Au mois de mars, ça sera décidé, ça sera mis en place. Ça ne veut pas dire que c'est le jour du départ, vraiment. Ouais. Mais en tout cas, ça sera décidé en mars prochain. Comment? Ah ben oui, c'est le 3e mois, parce que j'entendais 3e. Donc c'est bon. Vers la fin mars. Pratiquement tout à la fin du mois de mars. Bon, pour un déplacement pour un voyage, mais alors ça va dans, en fait, si vous voulez, dans l'activité de ce qu'il nous donnait tout à l'heure à propos de l'entraide. Oui. Et vous allez bouger par rapport à cela. Et c'est bien. Oui, c'est super. C'est possible que rencontre du monde, que je projette un nouveau voyage. Oui. Pour le moment, il n'y a rien. Et... Ah ben ça va se faire. Hein. Ça va se faire. C'est marrant, ça. Et ça rejoint la rencontre, une rencontre affective, parce qu'on dit que quand vous êtes ailleurs, sur un autre sol, vous êtes plus ouverte, plus prête. Et que c'est comme ça que vous allez rencontrer... C'est ça, rencontrer, c'est ça? On est trop seul ici, on s'ennuie. Ça tourne en rond. Ouais. Il y a quelques personnes autour, mais on est seul, c'est gris. Oui, ben, mais je ne sais pas quoi faire d'autre, c'est ça. Bah, écoutez, d'après ce qu'on nous donne, en fait, ça va être une forme d'activité de bénévolat. C'est pour aller aider. Ça, ouais. C'est 300%. Il y a vraiment l'entraide, c'est extraordinaire, c'est tout autour de vous. Et c'est l'étranger, oui. On dit que rien ne vous retient ici. Bon. C'est le point de vue de là-haut. Hein. Oui, par mes enfants, oui, c'est vrai que... Oui, mais bon, les enfants, ils ont l'air quand même d'être assez occupés. Il n'y a pas non plus beaucoup de présence réelle. Hein. Oui, oui. Je ne veux pas... Pardon. C'est pas une question de sentiment, c'est une question de quoi? D'occupation. Donc... Oui, ils font leur vie. Bah oui, ils font leur vie, ils sont grands, voilà quoi. Ils me parlent de compagnons, puis ils me disent pas sûr de soi, elle est pas sûre d'elle. Alors c'est quelque chose qui va se... Ah bah tiens, ça, il est... Ah oui, d'accord. Poivre et sel. Grand, mince. D'accord. Oh, c'est quelqu'un qui est dans ce... J'allais dire profession, mais dans ce système-là médical. D'accord, depuis environ 12 ans. Il n'a pas l'air mal d'ailleurs. Enfin, de ce qu'on me donne, il n'a pas l'air mal. Souriant, de jolies dents, grand, fin, poivre et sel. Et séparé, seul. Oui, c'est important. Il y a un enfant, je crois, mais dans un autre pays. Forcément, il n'est pas chez lui. Mais oui, mais pourtant, vous aimez, vous êtes très communicative. Ouais, oui. Mais énormément, qu'est-ce qui s'est passé, cette solitude? Qu'est-ce que c'est? Hein? Je sais pas. Il y a comme un espèce de gouffre là, comme si on avait une... Oui, ça, c'est tout creux.
On s'est perdu de vue. Ben oui. Puis les derniers temps où j'allais, enfin il y a quelques années danser, on m'invite plus, je sais pas. Alors, ils sont tous vilains. Alors peut-être j'avais un visage triste ou je sais pas. J'émettais des ondes négatives, je sais pas. Non. Mais non, c'est simplement le fait de... C'est incroyable. C'est tout bête. C'est le manque de confiance. Et du coup, eh bien, figurez-vous que même si on ne voit pas, ça se ressent. Ah ouais. Et bien du coup, on ne vous approchez pas. Ils nous donnent ça pour que ça puisse s'intégrer au niveau donc, de l'inconscient, pour que, comme on ne se connaît pas, ça perturbe un petit peu quand même, c'est un peu... bon. Et du coup, eh bien, à partir de là, il y a des prises de conscience. Ben oui, parce que sinon, vous n'allez pas oser, vous allez rester un peu, vous savez, comment dire, comme dans les sentiers. Vous voyez, prendre les sentiers et puis l'apercevoir et passer à côté. Alors là, il faut y aller, hein, parce que c'est pas une question de destin. Le destin, il met des choses en place, mais c'est aussi à nous, après, que de les attraper. Ah ouais. Vous êtes quelqu'un qui avant, dans le passé, qui était gaie et souriante, ils me disent, et communicative. Toutes ces choses vont se reconnecter et ça va revenir. Il y a juste le problème de quoi? J'ai pas compris. De s'apprécier. Votre vocation, que de donner, que de vous occuper des autres, c'est quelque chose de merveilleux, vraiment, c'est très bien. Mais on vous dit que vous avez ce surplus aussi pour mieux vous camoufler et rester en arrière. Qu'on voit votre douceur, votre générosité, votre cœur, votre âme, cœur et votre grandeur. D'accord? Mais qu'on oublie Françoise. Françoise, par avant, ça veut dire. Voilà. Donc vous allez vous occuper de tout cela. Et d'ici l'année prochaine, faire vos bagages. Et à partir de là, vous allez décoller. Et après, tout est réglé. Et vous ne faites pas de soucis pour les enfants. Hein. Je serai contente d'avoir de vos nouvelles d'ici quelques temps. Donc, je vous remercie. C'est moi. Au revoir. Au revoir. J'ai été surprise parce que, au début, justement, sur les traits de mon caractère, dire que j'avais des difficultés à faire un choix, elle a vu ça. Donc, c'est vrai que ça m'a un peu bluffée, quoi. Alors, elle a vu que j'avais un tempérament à aider les gens, un tempérament d'infirmière. Voilà ce qui me revient tout de suite à l'esprit. Voilà, et puis l'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira.